représentent, ils sont égarés actuellement parce qu'ils n'ont pas Christ. Alléluia. Mais regarde ce qui va se passer quand elle est partie dans le désert. Regardez un peu ce qui va se passer. On dit quand l'eau est finie, qu'est-ce qui s'est passé? Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle dit elle ne voit pas mourir son enfant. Elle s'assied donc vis-à-vis de lui. Elle va s'asseoir quelque part d'autre. Et éleva la voix et pleura. Elle éleva la voix et pleura. D'abord, elle était triste. On dit d'abord, il soit allé s'abriter sur un arbrisseau. Et puis quoi? On dit elle éleva la voix et puis elle pleura. Mais regarde ce que Dieu va dire. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qui a pleuré? Est-ce que vous voyez comment Dieu est? C'est-à-dire, je dis maintenant, mais Dieu me va. Elle pleure et puis dit non, lui il entend la voix de l'enfant. Continuons le Dieu. Vous allez voir. Une femme pleure, elle dit c'est l'enfant, il dit c'est la voix de l'enfant, lui l'entend. Excusez-moi. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit. Qu'as-tu Agar? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. C'est-à-dire qu'il a entendu la voix de l'enfant. Il doit aller parler à l'enfant. Il dit pourquoi tu pleures? C'est-à-dire il vient, il parle à la maman comme tu dis, plus il a entendu la voix de l'enfant. C'est pour dire que quoi? Souvent, je pense ça pour dire que quoi? La Bible est vraiment complexe. Voilà, c'est vraiment cacheté, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Ça cause certaines personnes, quand c'est beaucoup de personnes méditent, qu'elles ne comprennent pas, elles tournent des Écritures, elles tournent la loi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit ça au hasard. Pourquoi? Parce que la femme représente la mère et l'enfant représente le peuple. C'est-à-dire, quand Dieu dit j'ai entendu la voix de l'enfant, il entend parler d'Israël. Pourquoi? J'explique rapidement, parce que ça c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Actuellement, nous sommes les enfants de Dieu. À l'église, nous sommes l'église, nous sommes les enfants de maison. Et actuellement, Israël est au repos. C'est pour ça au début, ils ont dit que quoi? Ils sont allés sur un arbrisseau. Ils sont allés sur un arbrisseau, c'est-à-dire c'est le temps de repos pour Israël. Mais nous, c'est notre temps actuellement. Pendant qu'ils sont au repos, nous, on a temps de tout. Mais quand la femme va pleurer, c'est ce moment où Israël maintenant va faire appel à Dieu. Par le pleurs, ils vont faire appel à Dieu, ils vont reconnaître vraiment que c'est Jésus-Christ. C'est là Jésus maintenant, Dieu maintenant va se retourner vers le peuple d'Israël. En ce moment, nous sommes déjà partis. Et quand Dieu va se retourner, il faut regarder ce qui va se passer. Il va quoi? Pour dire maintenant, il va les nourrir bien. Il va dire quoi, Agar? Lève-toi. Prends l'enfant. Saisis de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Il va ouvrir les yeux d'Agar maintenant. Elle vit quoi? Un puits d'eau. Et elle a rempli d'eau l'autre. C'est-à-dire qu'il va les nourrir maintenant. Alléluia. Donc ça, c'est une prophétie qui est cachée dedans. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de faire ça. Je voulais dire quoi simplement? Que nous, les enfants de la maison, actuellement, nous devons profiter de encore la grâce que le Seigneur nous accorde, qui est sa parole. Alléluia. Amen. Qui est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup n'ont pas cela. Alléluia. Amen. Beaucoup n'ont pas cette révélation. Beaucoup n'ont pas la doctrine de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait qu'on profite. Il faudrait qu'on soit fiers. Il faudrait qu'on soit heureux d'être dans la maison. Parce que dans cette maison, bien aimé, jusqu'à ce qu'on va mourir, on ne sera pas nombreux que ceux qui sont dehors. Ça, c'est clair. Jamais on va se dire qu'on sera nombreux que ceux qui sont dehors. Et même étant dans cette maison, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. J'espère que vous savez ça vous-même. Parce que le jugement même commence par l'église. Actuellement, Dieu est en train de juger. Et tu t'amuses là. Le jour où l'enlèvement se passe, ça c'est fini pour toi. Comme il a entendu, il y a quelqu'un qui dit que. Il y a quelqu'un qui. Une connaissance qui dit que lui il va s'amuser, lui veut passer par la grande tribulation. À savoir si ça vient le trouver. Et lui il a décidé de passer dans la grande tribulation. C'est ce qui est là, c'est petit, il ne peut pas tenir. Il est grand là, ce qui est grand, il veut passer. Les hommes sont vraiment fous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Je fais l'histoire de notre Éternel. Ce soir encore, nous nous réunis ici. Depuis le
pasteur Jean, André Saint-Pièce. Donc, ce soir, c'est moi qui ai la direction. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde a couru par toute la semaine. Et aujourd'hui, à l'heure ici, Dieu nous a permis que nous soyons là. On ne regarde pas le nombre, parce que c'est un peu on arrive. Mais la vie chrétienne, c'est pas facile. C'est le plus difficile. On trouve ça, c'est facile, hein, mais c'est plus difficile parce que le monde que nous voyons aujourd'hui qui est en train de courir là, tout le monde veut dire cela. Effectivement, quand on a accepté Jésus, en tout cas, c'était intéressant. Quand tu ne connaissais rien, tu es jeune gens, et puis tu as croisé Jésus, c'est très intéressant. Parce que tout est facile comme de l'eau à boire. Par rapport aux enseignements, la parole que tu vas recevoir et le Saint-Esprit va venir te confirmer que où tu es là, tu es dans la bonne place. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes chrétiens, tantôt païens, tantôt chrétiens, tantôt païens. On a traversé cela jusqu'à arriver à ce moment, la porte où Dieu va nous amener. Franchement, dis-moi, j'ai parcouru dans les églises, je ne peux pas citer. J'ai parcouru les églises. Rien que la vérité. Or, la parole de Dieu me dit à quelque part que si tu me cherches, je te laisserai trouver. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui que nous sommes retrouvés ici. Sinon, tout le monde est sorti de sa famille. Hein. Nous sommes sortis pour aller chercher. Il dit, je te bénirai de chez toi à la maison, à l'étranger, sur le chemin de champs, sur le chemin de marché, sur le chemin de travail. Il te bénira partout où tu mettras ton pied, lorsque tu m'appartiens. Dieu a créé tout le monde à sa image. Mais il dit, je connais mes enfants, et les enfants aussi me connaissent, et j'entends leur voix, et s'ils entendent ma voix, parce qu'il sait qu'il y a deux camps. C'est comme on vient de dire tout à l'heure là. Ça veut dire qu'il y a deux camps, au sorti d'une personne. C'est dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, si nos frères de l'autre côté nous font la guerre, et nous aussi on les fait la guerre, c'est que tout ça est dans le plan de Dieu. Voici comment la vie est. C'était simple, mais c'est facile. C'est facile que tout le monde qui connaît la vie. On ne montre pas l'enfant à manger poisson. On le montre comment on le pêche. Quand nous voyons les serviteurs de Dieu qui ont suivi Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde fait son travail. Mais quand Jésus est arrivé, ils ont laissé tomber. Et après avoir les réunis et les enseigner, et laisser les aller, ils ont retourné. Ils travaillent, ils viennent, tout le monde envoie. À l'époque là, les dimanches comme ça là, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde envoie nourriture. Quand ils commencent le matin, c'est jusqu'à le soir à 18h, 19h. Mais aujourd'hui là, compte tenu de notre travail, moi aussi venu chercher, toi aussi tu es venu chercher. Et tu vas t'asseoir dans l'église de matin jusqu'au soir. Et il n'y a pas de nourriture. Dans nos assemblées, dès qu'il est 11h midi, que l'enfant n'est pas déjeuné avant de venir à l'église, même grande personne là, ici là, ça commence à déranger. Et quand on parle à les enfants, j'ai remarqué, hein, ils commencent à dire ça que les enfants, on doit voir leur cas, si Dieu permet. Peu importe, tu en as, tu n'en as pas, il faut qu'on trouve quelque chose pour les enfants. À partir de midi, on trouve les enfants où on peut trouver quoi pour les soulager un peu. Sinon, si les midi dépassent là, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas le problème, c'est gagné. Même grand personne, Dieu non qui a fait n'est pas un homme libre. Donc, les choses là, c'est terre à terre. La nature nous enseigne. Donc, ce soir, nous allons bénir le nom de l'Éternel qui a permis à ce que nous sommes sortis dans différentes familles, mais nous sommes rassemblés ici. Et quand on se voit comme ça, on est content. Si tu n'as pas vu ta soeur pendant un mois ou bien 2 semaines, même 3 jours déjà, quand tu le vois, c'est une joie. Et dimanche, quand on se retrouve comme ça, c'est une joie. Voici comment Dieu fait ces choses. Il dit, tout le monde, nous tous on parle langue différemment. Mais le tout de Babel, c'est Dieu même qui a partagé. Parce que eux tous, ils attendaient, ils font tout ensemble. Donc ils se sont levés bon matin. Ils vont construire jusqu'à toucher au ciel. Ah Dieu, ils ont mal connu Dieu. Dieu qui est tout, qui connaît tout. Il les a dispersés. Chacun commence à parler en anglais, parler anglais, parler français, parler togolais, parler baoulé, parler chinois. C'est parti. Donc ils se sont délaissés. C'est comme 2 personnes, ils sont ensemble. Ils ont commencé à faire parler. L'autre dit non, non, non. L'autre dit non, c'est ce que j'ai dit. L'autre dit non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Déjà, depuis le commencement, la création de cette terre, il y a toujours trahison. Donc Dieu, là, il fait tout à son temps. Donc il sait comment il fait les choses. Donc nous allons s'élever pour dire merci à Dieu parce qu'il a permis à ce que de lundi jusqu'à aujourd'hui encore, nous sommes réunis ici dans le nom puissant de Jésus. Tu vas lever ta voix pour dire merci à Dieu.
Seigneur, ce soir encore, nous te disons merci, nous te bénissons. Papa, toute la longueur de la semaine, papa, nous sortons, nous venons, nous marchons à pied, nous prenons, nous empruntons. Mais papa, sans toi, nous ne pourrons pas terminer la semaine. Il y a d'autres, on a entendu qu'ils sont morts, ils se sont levés, ils n'ont pas pu terminer la journée. Tout le monde fait son programme pour sortir, pour revenir, pour la semaine, pour le mois, pour la journée. Mais si tu n'as pas permettre, l'ennemi déchaîne, il frappe, et il tombe, il meurt. Mais papa, nous là, nous ne sommes rien, nous sommes comme eux. Ceux qui sont morts là, ce n'est pas parce que nous sommes mieux plus que eux, mais papa, ce soir, on continue à faire cette grâce. Et nous sommes venus, dans ta bergerie, nous sommes venus encore à prendre, nous sommes venus encore à se croiser pour pouvoir méditer ta parole. Que ton esprit nous conduise, nous se préparer. Papa, nous te disons merci. Nous ne pourrons pas payer, papa, le prix que tu nous as racheté, le prix que tu nous as racheté. Papa, qui n'a payé? Personne. Papa, si tu as fait le facture, tu donnes, papa, le plus riche de ce monde, tu ne pourras pas payer le souffle de vie. Papa, la santé, nos va-et-vient, papa, le nombre de personnes, des milliers de gens qui nous protègent, qui nous cachent. L'ennemi veut passer à gauche, tu passes à droite. Papa, tu écartes cela. Papa, si tu as ouvert nos yeux pour que nous voyons tellement le monde des ténèbres est déchaîné, tu nous dévoiler, mais tu n'accepteras pas. Oh papa, tu es avec nous, tu nous protèges, nous marchons dans ton sang, à cause de ton sang. Papa, nous sommes victorieux. Papa, nous te disons merci. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos familles aussi, nos voisins, nos cousins. Parce que la bénédiction qu'on a eue à cause de toi là, un membre de ta famille est sauvé à quelque part. La prière que tu fais matin, midi, soir, Dieu dit dans sa parole, ne sois pas égoïste, que les plus forts aident les plus faibles. Donc que nos familles n'ont pas encore connu la vérité. Ils sont dans les autres églises, ils sont dans les autres assemblées. Il y a d'autres qui sont à la maison. Ils décident de dire, moi je ne vais pas à l'église parce que l'église est pourrie, parce que l'église n'est pas bon, ils disent ceci, cela. Mais à cause de ta prière, petite prière que nous faisons là, le Seigneur prend plaisir à cela et puis il les couvre. Ça fait que tout le long de l'année, tout le long de le mois, tu ne vas pas attendre les morts, les maladies. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas mort dans les familles, mais Dieu là, il protège nos familles beaucoup à cause de nous. Parce que nous sommes en train de faire un effort. Ce n'est pas parce que nous sommes le meilleur, plus eux. Mais comme ils n'ont pas encore découvert la vérité, c'est à cause de ça ils sont encore garés. Mais à cause de notre prière, Dieu les sauve. Donc on va prier encore pour eux, nos voisins, nos connaissances au niveau du travail, école, à la maison, partout. Nous allons prier pour eux parce que le Seigneur aussi porte leur regard. Un jour, ils vont venir nous ajouter pour que nous continuions la marche chrétienne. Nous allons lever la voix pour prier. Oh papa, nous te raconte, merci, nous te bénissons. Papa, quand nous voyons ce que tu fais pour nos familles, papa, les pères, mères, les frères, les soeurs, les cousins, les cousines, papa, toute la famille, oh papa, partout dans le monde entier, nos familles sont dispersées, d'autres sont ici, d'autres sont de l'autre côté. Papa, c'est toi qui fais cela, c'est toi qui fais ainsi. C'est toi, papa, ce matin, cet après-midi, nous te disons merci pour leur vie, les voisins, les voisines, les cousins, papa, tous ceux qui sont autour de nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, papa, nous te disons merci pour leur vie, parce qu'à cause de sa parole, papa, tu ne te retires pas de sa parole. Ce que tu dis, papa, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Donc là, papa, ce soir encore, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nos familles, pour nos frères, pour nos soeurs. Papa, nos parents, ils sont de l'autre côté. Il y a d'autres qui disent non, l'église est ça. Moi aussi, j'ai pris mon pas. Moi aussi, j'ai pris mon chemin. Chacun connaît ses chemins. Le salut, c'est personnel. Le salut n'est pas personnel. Le salut n'est pas personnel. Alors, papa, ce soir, nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour nos voisins. Dans le nom puissant de Jésus, étant élève, étant travailleur, partout, dans tout le domaine de notre vie, dans le nom de Jésus. Nos patrons qui nous donnent de foi, qui nous ont engagés, qui nous ont embauchés au travail aussi, nous prions pour eux, pour qu'ils connaissent la vérité, pour que ta main soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci, parce que personne ne connaît demain, après-demain et le jour à venir. Nous te disons merci encore ce soir pour la vie de nos familles, pour nos frères, pour nos connaissances, au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus tout le monde. Jésus.
l'ordre de l'Éternel des armées, serviteur Jean va prendre le passage de Matthieu 25. Serviteur Jacques va lire, puis on va voir quelque chose là-bas. Après, on va demander de qui s'est préparé pour le message ce soir. Matthieu chapitre 25. Au verset 2. Non, pas verset 6. C'était 6. Mais 8, c'est ça. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 d'autres. Son maître lui dit: c'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu que talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, voici ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec ses serviteurs et ses servantes. Voici au commencement la parole, il dit: un maître, en allant voyageant, il appelait ses serviteurs. Mais vers la fin, au milieu, jusqu'à vers la fin, on a recouvert que c'est le Seigneur qui a fait cela, qui a appelé ses serviteurs. Il les a donné les dons, chacun a son don. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton don? C'est que je vais tirer attention, encourager quelqu'un. Le don que tu as reçu, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que lorsqu'il t'a donné, dans nos assemblées aujourd'hui où nous sommes arrivés, ce n'est pas pour aller à l'école pastorale ou bien aller à l'école d'évangélisation avant d'évangéliser ou bien avant de faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui distingue tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, et on a découvert que l'église ou bien la communauté que nous se trouvons aujourd'hui réveille, ça repose sur l'ancien temps
le temps passé. Combien d'années, des milliers d'années pour cela. Les apôtres de la menaient, ils faisaient le travail. Nous avons commencé et il y a beaucoup de choses encore qui vont venir. Les serviteurs, les servants de Dieu, qui vont nous enseigner, qui vont tirer nos attentions sur la parole et le Saint-Esprit. Et Dieu prend pour travailler. Sans la parole et sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, zéro. C'est le Saint-Esprit qui nous encourage à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas par notre propre force. Lorsque nous sommes dans les autres assemblées où nous sommes quittés pour arriver, ils vont t'appeler, ils vont dire, toi tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, va à l'école. Ils vont te soutenir, même si tu n'as pas l'argent. Ils vont te soutenir jusqu'à tu vas aller. Mais ce que tu vas apprendre là-bas, c'est ce que tu vas venir expliquer et c'est ce que tu vas enseigner aussi aux gens. On apprend tout là-bas. Pour marmailler, pour voler, pour savoir parler, il faut avoir la bouche sucrée. Les mantings, on appelle ça. Il faut avoir dans la cour, il faut savoir. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements, une attitude qu'ils vont apprendre. Et si je ne peux pas me tromper, il y a 3 grands pays qui ont créé école pastorale dans ce monde entier. Rien que pour escroquer, rien que pour avoir les enfants de Dieu en abattoir. Parce que tout ce que la Bible dit là, ils vont lire, hein. Ils sont là à l'école, ils lisent, ils lisent, ils font tout ce qu'il faut, mais avec leur stratégie, ça ne les suffit pas. Il faut aller apprendre d'autres médicaments, il y a d'autres qui ont pouvoir à le bras ici, il y a d'autres qui ont bac, il y a d'autres qui ont mouchoir. Quand ils font comme ça, oh, tout le monde à terre. Mais aujourd'hui, l'homme, nous sommes trouvés, c'est avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu que nous prenons pour travailler. Dieu a donné 5 talents. Le premier et le deuxième 3 et le troisième 1. Mais le premier a travaillé, il a eu 10. 5 sur 5. Et le deuxième a eu 3 sur 3. Et le troisième, il allait cacher pour lui. Dans notre assemblée aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas bien. Lorsque je dormais, Zahir m'a dit que non, j'étais vu sur le groupe que c'est toi qui vas diriger. Je dormais, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur m'a révélé ce passage. Voici ce que nous faisons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ce n'est pas aller à l'école pour dire que non, moi je suis allé à l'école, j'ai eu mon diplôme d'un doctorat, non, non, non. Ici, là, c'est le Saint-Esprit avec la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous conduit de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas par notre propre force que nous prenons pour faire le travail que nous sommes en train de faire. Une fois que tu es disposé là, le talent que Dieu t'a donné là, d'autres là c'est pour chanter, d'autres là c'est pour évangéliser, d'autres là c'est pour enseigner. C'est pour cela qu'il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a toutes sortes de serviteurs dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui fait cela ici. Mais aujourd'hui, quand nous voyons, nous parcourons partout, nous voyons qu'il y a des gens qui sont formés pour ça, pour aller évangéliser, et ils vont les payer. Ils ne veulent pas travailler. Tu as fini l'étude là, va travailler, puis tu vas nourrir tes parents. Ce n'est pas pour venir, pour pouvoir expliquer, blaguer les gens, savoir parler, et puis rentrer, créer une boîte pour dire que j'ai créé l'église. Il y en a tellement que. Mais où nous sommes aujourd'hui là, nous sommes dans la vérité. Nous allons travailler tellement que le Seigneur, de la manière qu'il nous a donné les talents, même si tu as reçu 1, tu as travaillé dessus, ça va devenir 2, et lui qui a reçu 3, il va travailler, ça va devenir 5, et lui qui a reçu 5, il va travailler, ça va devenir 10. C'est au fur et à mesure, on se suit au fur et à mesure. C'est comme ça. Donc, je vais encourager quelqu'un, ne se découragez pas. Quel que soit le vent et les tempêtes, soyez forts, soyez courageux. Attachez vos ceintures de sécurité. La vie chrétienne, c'est comme un escalier. La vie chrétienne, c'est comme un escalier. Nous qui travaillons dans le bâtiment, ceux qui montent avec l'ascenseur et ceux qui montent avec l'escalier, ce n'est pas la même chose. L'ascenseur, là, tu vas vite. Et puis c'est comme ça, tu vas descendre vite aussi. Mais quand tu prends l'escalier, tu as tout le temps de traverser la situation. De traverser la situation jusqu'à arriver au sommet. Mais si tu es suspendu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas descendre, tu fais comment? Tu es bloqué. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tomber, mais on doit continuer. Ça arrive, hein? Ça arrive, il y a un vent qui va venir, il y a les vents qui vont venir. Mais ce n'est pas par ta propre force que tu vas sortir dans ce vent, ou bien ce vent va passer. C'est par l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la prière, avec l'amour de Dieu, que tu peux en passer. Sinon, quand tu tombes, tu ne peux pas te lever. On voit aujourd'hui, quand on a commencé le réveil, en tout cas, c'était chaud. Et à un moment donné, on a vu que ça ne va pas.
La frontière a commencé. Tout le monde s'élève, tout le monde s'élève. Dieu montre les serviteurs, les servantes. Voici ce qui est en train de se passer. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Et on commence à se réchauffer jusqu'à nous sommes arrivés là. Et on va dépasser à ce niveau. C'est un vent. L'ennemi a décidé de nous frapper, de nous écraser, de nous effacer parce qu'il a vu que la bénédiction que Dieu a préparée pour ses enfants-là, c'est tellement grand que il ne veut pas que nous bénéficions de cela. Mais il a menti. C'est là qu'il va connaître que la main de Dieu, de la manière il est précipité, puis il a jeté là. C'est de même chose aussi. Il sait oui, c'est le feu qu'il attend là, il sait ça. Ça cause ça, il est en train de travailler fort. Mais nous aussi, là, on doit attacher nos ceintures de sécurité pour avancer avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse les serviteurs et ses servants. Ici, je vais m'arrêter parce que nous sommes aux formations. Et la personne qui est désignée aujourd'hui pour pouvoir. Donc, voici ça un peu. Donc, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cri de guerre, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons entendu un moment d'adoration. Donc, il paraît que nous nous faire entrer parce que Dieu, il siège dans la louange de son peuple, il siège dans l'adoration. On loue Dieu. Quand nous louons le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ses mérites. Oui, il est grand, il est temps. Mais quand on l'adore, c'est pour ce qu'il a fait dans notre vie. C'est sa main qui est intervenue pour nous. Donc l'occasion nous est donnée d'élever nos voix comme un seul homme et de chanter les louanges et les merveilles à la gloire du ressuscité. Groupe musical. Gloire à Jésus. Amen. Voici, homme de Dieu a bien fait de donner ce message. Et on va attendre d'avoir belle voix avant de commencer à chanter. Dieu n'a pas besoin de ton belle voix et de la voix qui va faire trembler la terre. On a besoin d'écouter seulement les cantiques du Seigneur. Donc chantons la voix. Vous êtes réunis. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, mon âme veut t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, mon âme veut t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, mon âme veut t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, mon âme veut t'adorer. À Jésus, 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 mon maître, mon maître. Jésus, 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 Jésus. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, mon âme
mon âme veut t'acclamer. T'adorer. Je vis pour t'adorer. Adorer. Oh Seigneur. Je vis pour t'adorer. Adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh Seigneur. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est toi qui as plani mon sortie, Seigneur. C'est de Oh, tu développes mon horizon, Seigneur. le privilège que tu Oh, Jésus. me Je vais donnes. te louer, Seigneur. C'est de t'adorer. Toi qui me donnes la vie, Seigneur. Privilège que tu Oh, Jésus. donnes. Seigneur. C'est de t'adorer. Oh, Jésus. T'élever. Je vis pour t'élever. Oh, Seigneur. T'élever. Je vis pour t'élever. Le privilège que tu me donnes. Oh, fais monter ton adoration. C'est de Fais monter ton adoration. le privilège que tu me donnes. C'est de le privilège que tu me donnes. C'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes. On n'est pas remonté. C'est de On n'est pas remonté. Je vis pour t'acclamer. Oh, Jésus. Je vis pour t'acclamer. Je vis pour t'acclamer. Je vis pour t'acclamer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Le salut et à notre Dieu prier, assis sur son trône. Le salut et à notre Dieu prier, assis sur son trône. Le salut et à notre Dieu prier, assis sur son trône. Le salut Oh, Jésus. et à notre Dieu
assis sur son trône. Salut, salut, Oh Jésus. et à notre Dieu qui Oh Jésus. assis sur son trône. Oh, le Père. Et à l'agneau qui Nous voulons le gloire de Dieu. assis sur son Une trône. dimension et Dieu, papa. Et à l'agneau Une qui dimension de puissance. Oh Jésus. assis sur son Acclamez Seigneur. trône. Le salut Oh Seigneur, la prospère est Seigneur. à notre Dieu. Que le cœur passe un Dieu, papa. Assis sur Dans ce son moment, trône. Le salut Oh, à notre Dieu qui est assis sur son trône. Le salut oh Jésus. est à notre Dieu qui est assis sur son trône. Et à l'agneau qui est Oh Jésus. assis sur son trône. Oh, Et à l'agneau qui est avec lui. assis sur son trône. Le salut est à notre Dieu qui est Oh Jésus. assis sur son trône. Le salut est à notre Dieu qui est Oh Jésus. assis sur son trône. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur son trône. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur son trône. Et à l'agneau qui est assis sur son trône. Et à l'agneau qui est assis sur son trône. Oh Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Oh, dispose-toi. T'adorons, Jésus. C'est le moment pour toi. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Oh Jésus. Jésus, nous t'élevons, Jésus. Oh Seigneur. Nous t'élevons, Oh Jésus. Jésus. Nous t'élevons, Oh Elohim. Jésus. C'est toi le Nous fidèle. t'élevons, C'est toi le véritable. Jésus. C'est toi le Nous confident. t'adorons, Oh Jésus. Jésus. Qui est comme toi? Nous t'adorons, Qui Oh Jésus. nous t'adorons, Les paroles du Seigneur, nous Seigneur. L'appartement de notre Seigneur. t'adorons, Oh nous Jésus. t'adorons, Oh Dieu. Jésus. Nous t'élevons, Oh Jésus. Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous
pardon, Père. Jésus, redécharge-nous. Oh Jésus, Père. Oh Père. Nos fardeaux. Jésus, déchargez. Ami fidèle, Père éternel, Oh Jésus. nous t'adorons. Jésus, Prince de paix, ami fidèle, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Viens prendre la première place. Viens dispose tout. Viens remplir nos cœurs. Viens échange-nous. Viens et fais ce que tu veux. Oui, nous t'appelons. Nous t'appelons. Oh, merci, Jésus. Nous t'invitons. Jésus. Oh, tu penses que dans ta vie, combien de fois il t'a aidé? Combien de fois il a été avec toi? Il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir cette grâce. Dispose ton cœur lorsque tu entends cette parole. Dispose ton cœur. Et les battements de ton cœur commence à louer le Ténèbre. Que ton soupir commence à célébrer le nom de Dieu vivant. Que la figure de ton cœur commence à magnifier son nom. Oh, sois disposé. Sois disposé lorsque tu écoutes cette parole. Et tu feras un bon moment pour commencer à souffler ta vie. Pour apporter la paix, la restauration. Parce que le Seigneur de la louange, il sait dans l'adoration de son peuple. Dis-toi, et vis le morceau, vis le cantico, vis le cantico. Pense combien de fois il t'a enlevé, là où tu t'es perdu, là où tu t'es égaré, là où tu t'es mort, il t'a donné la vie. Pense à tes défunts. Pense à la grâce du Seigneur pour toi. Pense à ta vie. Tu es mon appui, Oh Jésus. mon rocher, mon âme t'adore. Oh Jésus. Tu es mon Jésus, oh, mon confident, mon cœur t'élève. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh. Si tu veux adorer Dieu, ne sais pas, mon frère. Ne sais pas, ma soeur. Ne te disposer avec ce cantico. Et combien de fois notre Dieu a été bon pour nous. Et continue encore de l'être. Et les personnes qui cherchent la vérité ne l'ont pas. Qui cherchent cette vérité ne l'ont pas. Mais à nous, la vérité est devant nous. La vérité est devant nous. Oh Jésus. Mon rédempteur, mon cœur t'adore. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Qui sommes-nous, Seigneur, qui est l'homme, Seigneur, pour te Qui est l'homme, Seigneur, pour te restituer les niveau, Père. nous t'élevons. Le pont du sang. Mon consolateur, mon cœur t'élève. Oh, combien de fois tu es Christ? Tu es mon abri,
tu t'es angoissé? Combien de fois tu n'as pas la joie? Mais combien de fois l'Éternel a montré sa bonté pour toi? Toi, tu étais sur toi, soucieux. Regarde la paix qu'il t'a donnée. Regarde la silence qu'il t'a donnée aujourd'hui. Regarde combien de fois l'Éternel s'est répandu pour toi. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne donne pas la bouche. Adore ton Dieu. Adore Jésus. Adore Jésus. Élève Jésus. Élève son nom. Jésus, tu es mon confident, mon protecteur, Oui, ils t'ont abandonné. mon Les cieux sont abandonnés. Mais regarde combien de fois le tu es Seigneur mon te dit, abri, il est aidé avec toi. mon rocher, Oui, mon lorsque les gens t'ont rejeté, ils t'ont trouvé de tous les noms. Lorsque tu as perdu la joie, mais regarde combien de fois il t'a fait grâce. Combien de fois il t'a donné la silence. Combien de fois il a quitté tes pas. Tu as emprunté des véhicules pour qu'il y ait un accident. Mais il t'a gardé. À cause de toi seul, il a préservé le véhicule. Il a préservé le véhicule. Il t'a gardé. Fallait que tu dormais la nuit. Le monde occupe des lieux comme toi. Ils ont fait des programmations, des réunions pour acheter des habits. Et ils ont fait de servir cela. Ne reste pas silencieux. Sois reconnaissant avec Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et lève le voix. Ça nous donne un moment d'adoration. Pour adresser notre reconnaissance envers ces dieux-là. Jésus, nous t'adorons. Oui, tu es présent. Nous t'invitons. Oh Jésus. En de paix. Oh Jésus. Jésus, tu es présent. Oh Jésus. Nous t'appelons Lion de Juda. Jésus est mon abri. Oh mon abri. Le roi des rois. Oh Seigneur. Nous t'appelons. À part de toi, il n'y a pas d'autre roi. Jésus, tu as des oreilles. Oh Qui Jésus. nous entendent. Oh Jésus. Nous t'appelons. Oh Seigneur, ton cœur crie à toi, Seigneur. Ton cœur crie à toi, Seigneur. Ton cœur crie à toi, Seigneur. Toi qui sonnes le cœur. Toi qui sonnes le cœur, éternel Dieu. Oh Jésus. Tu as dit le salut. Nous t'appelons toi le salut. Oh Père. Oh Jésus. Jésus, tu es vivant. Oh Jésus. Tu nous entends. Oh Nous Seigneur. t'appelons. Oh Jésus. Jésus, J'ai expérimenté, Seigneur, tu cette es vie. fidèle. Oh Seigneur, Tu nous es continuons avec toi, Seigneur. nous Entre ta présence, Seigneur. Dans ton intimité, Seigneur. J'ai vu combien de fois tu es beau. Combien de fois tu es merveilleux. Combien de fois tu fais grâce. Oh Jésus. Pendant que le monde m'a rejeté, Seigneur. Pendant que le monde disait, je me suis égaré. Le Seigneur Jésus-Christ, tu m'as rassuré, Seigneur. Tu m'as apporté la vie, Seigneur. Tu m'as apporté la consolation, Seigneur. Oh Jésus. Sois loué. Sois glorifié. Sois célébré. Merci Jésus.
Seigneur, sont admirables et justes. Seigneur, Dieu, roi des nations. Les peuples sont visés, Seigneur. Et ta grâce a su leur bonté. Et ma cour mon vengeur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as oint du bassin. Il s'agit de Jésus qui Et ma car mon notre Dieu bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as oint d'huile ma tête, ma coupe et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Ô roi des rois, 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 roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois, tu as pointu ma tête, tu as pointu ma tête, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as pointu ma tête, et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Roi des rois, ô roi des rois, sois glorifié, sois glorifié. Ô roi des rois, ô roi des rois, sois glorifié, sois glorifié. Ô roi des rois, sois glorifié, sois glorifié. Ô roi des rois, je le vois. Assis sur son trône, oh je le vois, je le vois.
je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je vois le Seigneur, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je vois le Seigneur, je le vois, assis sur son trône. Je vois le Seigneur, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Ah, je vois Jésus, je le vois, je le vois, assis sur son trône élevé. Je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je vois le Seigneur, je le vois, assis sur son trône élevé. Je le vois, assis sur son trône. Mais acclamez plus Samuel, c'est dit. Oh, merci Seigneur. Oh, Dieu merveilleux. Seigneur, tu m'as pas changé. La vie fidèle. Le véritable. Seigneur, tu m'as pas changé.
Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la dimension dans laquelle nous sommes allés avec l'adoration. Vous avez vu comment nos cœurs sont être déchargés. Quand nous venons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, faisons l'effort. Parce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels nous n'avons pas trop agi. Mais lorsque nous venons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous prenions tous les sens. Déposons nos fardeaux. Et quand vous voyez que la vie commence. La vie commence dans le cœur, automatiquement. Là où il y avait la mort, il y avait la tristesse. Là où il y avait l'angoisse, automatiquement, avec l'adoration, la position peut être dégagée. Et la joie est dans notre cœur. Cette joie-là, l'argent ne peut pas nous donner cette joie-là. Le monde ne peut pas nous donner cette joie-là. Mais regarde, cette atmosphère avec où le Seigneur a pris. Parce qu'on était disposés. C'est pourquoi chaque fois que nous venons à la maison du Seigneur Jésus-Christ, ne regardons pas le nombre. Ne regardons pas les personnes. Parce que nous sommes venus ici là. C'est pour le salut. Le salut, c'est Jésus. Que nous soyons 2, 3, adorons toujours le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Tu as venu donner le message. Tu préparais pour discuter le cœur. Avant le cantique. Avant le cantique, de tout mon esprit, un peu tout. Lorsque nous tous ensemble, c'est le cantique d'abord. Il faut reconnaître que nous avons négligé encore venant de ça. Celui qui demande encore pardon au Seigneur de la négligence. Parce que je sais que beaucoup parmi nous veulent venir à l'heure. C'est pourquoi on va demander d'abord, on va demander au Seigneur de prendre pitié de nous qui avons une foi encore négligée, méprisé encore l'heure. Parce que Dieu, il est celui-là qui regarde même aux moindres choses. Il est le Dieu d'ordre. Il est le Dieu encore qui dispose tout favorablement pour nous. Et lorsque nous disons, nous entendons sur un point, le Seigneur, lui, il est déjà là. Si tu as dit à Dieu que tu vas prier à 4 heures du matin, le Seigneur, il est déjà là. Si tu as dit que nous allons nous réunir à 18h30, le Seigneur, bien avant cela, il est déjà là. C'est pourquoi, bien aimé, on va encore une fois demander pardon au Seigneur pour la négligence, pour toute fois que nous avons pris le temps pour venir encore dans son assemblée. Que le Dieu d'Israël, ce Dieu-là, qui dit qu'il est miséricorde, nous pardonne encore ce soir.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas te diriger. Et tu vas prier pour recommander ce moment dans la main du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, juste un instant, juste une à 2 minutes. Tu vas demander au Seigneur de venir disposer toutes choses. De venir soumettre toutes choses encore à sa volonté. Alléluia. Amen. Tu vas me recommander dans la main du Seigneur, recommander la parole et recommander aussi ton cœur dans la main du Seigneur. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur et t'asseoir. Alléluia. Tu vas d'abord prendre le livre d'Exode 20, le verset 8. Exode 20, le verset 8. Rebecca, la Bible. Non, ça va venir, c'est la fin du fait. Exode 20, le verset 8. On va attendre, Rebecca va trouver là. C'est bon, il est dans la Bible. Tu n'as pas bien vu. C'est bon, Dieu. D'accord. Sarah David. C'est pas toi. Toi, tu n'as pas dit ne pas dire. Et ça, ça du mal à y monter. Tu n'as pas quitté la maison. Tu es deux. Au travail. Quand tu étais dans le monde là, chaque jour tu prenais ça quand même sorti. Tu ne connais pas ça quand même sorti. Ça quand même où il y a miroir derrière, il y a poste, il y a pied. Maintenant petit Bible là, pour sortir ça, ça Bible là. Tu ne peux pas sortir ça. Donc de nous, c'est bon. Il y a tout dans le sac à main. Mais maintenant, tu as acquis ça. Petit matelas, tu dois sortir. Petit matelas même dedans. Petit matelas, tu dois sortir Bible là. Tu ne peux pas sortir. Habit, il y a habit de réchange. Il y a toutes sortes de choses. Bible là, tu ne peux pas sortir ça. Gloire à Jésus. Amen. Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour de repos Pour le sanctifier. pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. mais le 7e jour, Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Je m'arrête là.
Alléluia. Amen. Dieu dit de se souvenir du jour de repos. Alléluia. Amen. C'est quoi le jour de repos? Ce n'est pas l'enseignement d'abord. Qui connaît le jour de repos, c'est quoi? Repos. Rebecca, je suis ici. Qui connaît le jour de repos, c'est quoi? Ou on appelle ça comment encore? Non, pas le secteur. La mort. Très bien, très bien. Que le Seigneur te bénisse. Oulda, tu voulais dire quoi? Hein? Non, faut dire. Faut pas faire la 17 heures. Faut dire là. Comment on appelait le jour de repos encore? Parce que le repos a plusieurs choses. Le sabbat, il y aurait. Voilà, mais ça va, c'est ça. Là, il y a plusieurs langages. Le jour du sabbat. Alléluia. Je vais poser la question. Le jour du sabbat, c'est quand? Et j'ai demandé ça à mes filles, elles savent ça maintenant. Les filles qui font elles savent, si elles disent jour du sabbat, il n'y a pas une ici. Le jour du sabbat, c'est quoi? C'est quand? C'est le jour du repos. Rebecca. C'est le dimanche. Ouda, mais il n'y a plus. Ouda, le jour du sabbat, c'est quand? C'est quand? C'est le dimanche. C'est bon le Dieu. Le jour de sabbat, c'est quand? C'est le 7e jour comme ça. C'est le 7e jour. Sarah. C'est le jour du repos. Ouais, après moi, l'enseignement va changer. Ça sera ce jour de repos. Oui, Sarah, quand du jour de repos, Dieu dit de sanctifier le jour de repos. Comme le dit, on est en train de changer l'enseignement. Dieu comme ça. Shalom, shalom. C'est un jour qui ne travaille pas. Mais c'est quand? C'est bon le Dieu, Anne. On dirait que tes pensées ne sont pas trop ici aujourd'hui. Le jour de repos, c'est quoi? Le jour de repos, c'est le jour où on ne travaille pas, où son serviteur à la maison, personne ne travaille. Et c'est le jour là où on sanctifie la porte pour son corps au Seigneur. Maintenant, c'est quel jour? Actuellement. Actuellement, le jour c'est dimanche. Donc, actuellement, il y a une église adventiste. Non? Et ils font ça quand samedi, non? Non, vendredi soir, samedi soir. La fin alliance, c'est Non, vendredi soir. vendredi soir, samedi soir. Adventiste, eux, c'est vendredi soir, samedi soir, le jour de repos. C'était le sabbat. Donc, c'est comme ça. Jusqu'à présent, ils font cela. Alléluia. Mais la réponse m'a beaucoup plu. Hein. C'est la réponse de Rebecca. Je peux pas donner une réponse. Hein. Ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle sabbat aussi. Mais réellement, actuellement, il n'y a pas de jour à proprement dit pour qui on peut adorer Dieu. Il faut prendre Ésaïe 61. Après le verset. Vous allez voir quelque chose. C'est quoi le Seigneur appelle le jour du sabbat? Verset 61. 61 après le verset 1. Il dit au nom de Jésus. Elles vont trouver d'abord. Donner suivre. Ok, comme de Dieu, tu peux lire. Il dit au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est son trône Et la terre mon marchepied. et la terre son marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Non. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
L'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il dit pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Publier une année de grâce Voilà. et de l'Éternel. Pour publier une année de grâce et de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler les affligés. Amen. Amen. Non, moi, c'est pas tout ce que j'ai fait. Mais ce qu'on va comprendre. Non, c'est même pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Seigneur dit, souviens-toi du jour de repos pour sanctifier, d'abord le repos, comme Rebecca l'a dit, parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le langage prophétique, Jésus est venu le 7e jour. Et c'est le 7e jour qu'il est mort. Donc lorsqu'on parle de repos, ça parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu'on doit sanctifier. Autrefois, le peuple d'Israël, on leur demandait de travailler 6 jours, et le 7e jour se reposaient. Eux ne comprenaient pas, ça veut dire quoi. Eux faisaient ça comme ça, c'est ça on a dit. Eux sont dans la chair ou dans la lettre. Alléluia. Sinon, c'est une prophétie que le Seigneur est en train d'annoncer. Pour dire que quoi, le 7e jour, selon la prophétie, il allait venir mourir à la croix. Et c'est en ce moment qu'on allait devoir le sanctifier. C'est-à-dire le 7e jour, normalement, c'est pour l'église. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de jour, c'est-à-dire on n'est pas dans la lettre actuellement pour dire voici le jour du sabbat. Mais actuellement, là, nous sommes tous, c'est-à-dire selon la prophétie aussi, depuis le Seigneur Jésus-Christ est venu, jusqu'à l'enlèvement, selon lui, ça fait un jour. Nous, on a fait des années, non? Donc lui, ça lui dit ça fait un jour ou une année selon lui. De la manière, lui compte les choses. C'est-à-dire un jour est égal à une année pour lui, chez lui. Donc tout ce temps, le temps de la grâce, ça fait un jour, c'est ça qui est le jour de sabbat ou encore jour de repos. Le repos normalement pour Israël, mais sabbat pour nous aussi. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 24 que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc si vous voyez une église qui dit qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat, c'est aujourd'hui on doit sanctifier vendredi, même dimanche, l'église ne parle pas selon Dieu. Sinon actuellement on sanctifie Dieu à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Donc pardonnez si on vous dit jour de sabbat, c'est quand on dit que c'est tout un temps. C'est tout le temps de la grâce. C'est fini, il n'y a pas de jour de sabbat. Sarah Tamboui. Il n'y a pas de jour de sabbat. C'est tout un temps, c'est le temps de la grâce. Oh non, sabbat. Et Sarah, si Dieu sortit, il faut sortir ta Bible. Pas jeter petit sac. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Rapidement, on va passer de quelle heure? 20h. Je vais survoler sur l'enseignement. Normalement, l'enseignement me servirait se faire à l'église. Alléluia. 20h16. Tu vas prendre encore ta Bible, tu vas prendre le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible, le premier chapitre et le premier verset. Non, je n'ai pas dit le nom. Hein. Premier livre, premier chapitre et premier verset. On est là, l'homme de Dieu. On peut commencer? Premier livre. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Merci, homme de Dieu. Le Seigneur est venu. C'est le point. Ah, ça continue le point verset 1. 2. Encore du patin, continue. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Mais bien aimé, tu vois, ce verset-là, on peut dire résume toute la Bible. Ce verset-là résume encore les règles ou les lois de la bénédiction ou de la malédiction. Alléluia. C'est pourquoi normalement pour le titre de cet enseignement, normalement, c'est les lois de la bénédiction ou les lois de tout. Bon, la loi de la bénédiction, met quelque chose comme ça. Ou met les règles, disons les règles, c'est mieux les règles de la bénédiction. Alléluia. Amen. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est tellement simple et ce n'est pas long. Mais Dieu n'est pas un homme.
pour se tromper. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il sait ce qu'il a dit. S'il dit quelque chose qui met virgule, il sait ce qu'il a dit. Il sait pourquoi il a mis virgule là. S'il met et, il sait pourquoi il a mis et là. S'il parle de Pierre et Paul, et qu'il a dit nom de Pierre d'abord avant de dire nom de Paul, c'est qu'il sait pourquoi il a dit cela. Alléluia. C'est de la même manière de ce verset. Si Dieu a dit, il a créé d'abord le ciel et la terre, il sait pourquoi il a dit cela. Il pourrait dire au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Alléluia. Il pourrait dire au commencement, Dieu créa la lune, parce qu'après la veille de la lune, la veille et tout. Mais dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Avec Dieu, la règle de la priorité est très importante. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes selon la nature, tu vois que le ciel, quelle est la position du ciel par rapport à l'homme? Le ciel est au-dessus. Et la terre? Alléluia. Ça, c'est tout un enseignement. Le ciel qui est au-dessus de la terre et la terre en dessous est en train de parler de la règle de l'autorité et de la faiblesse. De qui est l'autorité, qui est la faiblesse. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Matthieu 6, verset 33, il dit que quoi? Cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice. C'est-à-dire d'abord les cieux. Et tout vous sera donné par-dessus, ça c'est la terre. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 3, je pense, recherchez les choses qui sont d'en haut. C'est-à-dire Dieu d'abord considère tout ce qui vient du ciel avant de considérer ce qui vient de la terre. C'est pourquoi dans le premier verset, il a dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul dit cela, il sait de quoi ça veut parler, d'où le Seigneur veut parler de quoi. Parce que ça, c'est tout un enseignement. C'est dedans, il y a la loi, tout cela, les commandements. L'apôtre Paul va regarder cela et regarder bien sûr encore les autres écrits de la Bible. Et il va tirer quelque chose dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Parce que le ciel peut changer. Telle personne peut être le ciel et telle personne la terre. Mais regarde la règle de la priorité de l'apôtre Paul. Parce que, je vais prendre un exemple, si les deux là sont là comme ça, le plus grand que les deux devient le ciel devant Dieu. Et puis, le plus petit devient la terre. Alléluia. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 2 va dire quoi? Je lis au nom de Jésus. Vous suivez. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Et de ce que vous retenez mes instructions. Et de ce que vous retenez mes instructions. Tel que je vous l'ai donné. Tel que je vous l'ai donné. On continue. Verset 3 maintenant. Je veux cependant. Je veux cependant que. Écoutez bien, il dit je veux. On peut continuer. Je suis au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit je veux cependant que. Au verset 3, non? Au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Que vous sachiez. Que Christ est le chef de tout homme. Que Christ, c'était Jésus-Christ, il est le chef de tout homme. Quand on dit chef, c'est-à-dire autorité, il est élevé au-dessus de tout homme. Ouais, d'accord. Donc c'est-à-dire Christ par rapport à l'homme devient quoi? L'autorité. Selon le verset, le premier verset devient le ciel et l'homme, la terre. On est d'accord? Parce que quand on dit chef, c'est-à-dire l'autorité. Or, quand on parle d'autorité, c'est-à-dire Christ devient le ciel, l'homme et la terre. On continue. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme est le chef de la femme. Donc, il a dit l'homme par rapport à la femme, l'homme devient le ciel et la femme, la terre. Continue. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est, bien vrai que c'est Dieu qui est Christ, hein. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire maintenant, Dieu devient le ciel et Christ devient la terre. Dans Ephésiens 6, verset 1. Ah, je dis quelque chose.
bagaille, Seigneur, un jour. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Il dit quoi? Enfin, Enfin, obéissez à vos parents obéissez à vos parents selon le Seigneur, selon le Seigneur. car cela est juste. Cela est juste. Lorsqu'on obéit à quelqu'un, c'est la personne a l'autorité sur soi. On est d'accord, non? Voilà. Donc, c'est-à-dire les enfants sont aussi en bas. C'est-à-dire les enfants, par rapport à la mère, par rapport à la femme, sont en dessous de la femme. C'est-à-dire dans une maison, les enfants doivent obéir à la mère. C'est-à-dire la mère a l'autorité sur les enfants. Alléluia. On va prendre ce comme cela. Normalement, l'enseignement doit prendre partie par partie. Normalement, le premier qu'on va prendre, c'est Dieu, puisque Jésus-Christ, lui-même dit d'être ses imitateurs. Dedans, l'apôtre dit, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Donc, Dieu par rapport à Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas remarquer, Dieu par rapport à Jésus-Christ, Dieu va représenter le ciel. Le Père représente le ciel. C'est encore souvent Jésus, quand il devait prier, il commence à prier, il dit, je te loue, Père. Les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, il parle de l'autorité de Dieu en tant qu'esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il est venu en tant que serviteur. Il est venu servir. Alléluia. Donc, celui qui vient servir se soumet à celui qui est venu servir. On est d'accord? C'est pourquoi Jésus-Christ sur terre va devenir un serviteur. Il va venir obéir au Père. C'est pourquoi il dit que quoi? Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il va beaucoup suivre sur ça. Un bon jour, on va donner bon enseignement. Bien donné ça. Il va dire, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi tu vas remarquer, Jésus-Christ, quand il va venir, il va obéir. Il va obéir au Père, il va obéir, il sera soumis au Père. Jusqu'à la mort. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 7, on dit que quoi? Après l'obéissance de Jésus-Christ, regarde ce qu'ils vont dire. Dans Philippiens 2, à partir du verset 7. C'est pourquoi je vais donner le nom de On va lire. Ça commence par quoi? À partir du verset. Donc Dieu est Christ, c'est-à-dire Dieu est le ciel, Christ est la terre. On est d'accord, non? Philippiens 2 à partir du verset. Après le verset 7. Pourquoi à partir du verset 5? Philippiens 2 à partir du verset 5. 5 à 9. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique pour lui à sa haute version. C'est quoi, c'est comme ça? Votre attitude soit, après l'homme de Dieu va lire l'autre version. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. À celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine. De conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même On dit Jésus-Christ s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. C'est-à-dire qu'il a obéi. En faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Homme de Dieu, tu vas lire tout à l'heure aussi. Philippiens 2 à partir du verset 5. Jusqu'à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même.
Il s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur, En prenant une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes, En devenant semblable aux hommes. ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, C'est-à-dire Jésus-Christ s'est humilié. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Se rendant obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Dieu l'a souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit tout genou fléchit dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la et terre sous la terre, et sous la et terre. que tout le monde confesse que Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est à Seigneur, la gloire de Dieu le Père. à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Voici ce que Jésus même vient donner l'exemple. Il est venu, il a été soumis, c'est-à-dire qu'il obéit à Dieu. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Et à la fin, regarde le résultat. Il a dit que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. C'est dit quoi? Nous sommes ici présents, actuellement, pour être élevés selon Dieu, pour être bénis devant Dieu. On devra vraiment on devra s'humilier devant l'autorité qui est devant nous. Alléluia. Je suis un homme. Je dois être soumis à l'autorité qui est au-dessus de moi. Je suis une femme. Je dois être soumise à l'autorité qui est au-dessus de moi. C'est quoi Dieu? Christ, en Christ qui obéit à Dieu, c'est quand Dieu a l'autorité, c'est-à-dire tous ceux qui sont en bas là. C'est-à-dire que ce soit Christ, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, tous doivent obéir à Dieu, parce que c'est l'autorité suprême. Donc c'est vrai que c'est Christ qui est Dieu. Quand Jésus-Christ va être élevé souverainement, c'est là Jésus-Christ va dire maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais normalement, celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui-là qui s'humilie devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu va déclarer qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que toute fois que la terre va vouloir s'élever, être égale au ciel, la terre ne peut pas recevoir la pluie. D'accord. Mais s'il pleut, pour que la terre reçoive la pluie, il faut que cette terre-là reconnaisse qu'elle est en dessous du ciel. D'accord, non? On considère que le ciel est là. La terre là. Voilà. Pour que la terre puisse germer, c'est-à-dire donner des plantes, des fruits, il faut que la pluie descende du ciel. On est d'accord, non? Or, si la terre devait orgueilleuse n'obéit pas au ciel, c'est-à-dire la terre veut se comparer au ciel, la pluie ne peut jamais descendre. Et si ça descend, ça sera descendre dans le vide. C'est pourquoi nous, étant hommes, d'après Genèse 2, verset 7, on dit que l'homme a été fait par la poussière de la terre. Nous sommes la terre. Et nous devons nous soumettre à l'autorité qui est toujours au-dessus de nous. Alléluia. Nous devons, en général, l'homme en général, que ce soit l'homme et la femme, on doit se soumettre à Christ, à la volonté de Christ. Ce qu'il nous dit de faire, on l'a qu'à faire. Ne pas négliger son œuvre, faire sa volonté, marcher selon sa doctrine, et nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Maintenant, lorsqu'il s'agit de prendre l'homme et la femme, alléluia, ça n'est pas de couple, l'homme et la femme, là-bas il y a beaucoup de trucs. C'est là le Satan maintenant va jouer. Il va inspirer dans le cœur des femmes qu'elles sont égales à l'homme. Il va inspirer dans le cœur des pays, des rois de ce monde, que la femme va parler d'émancipation. Parce qu'il sait que normalement, être Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Parce que depuis le commencement, il y a le ciel et la terre. Donc l'homme, par rapport à la femme, l'homme est le ciel, la femme est la terre. Alléluia. Donc une femme qui n'est pas soumise à son mari, une femme qui n'écoute pas son mari, une femme qui toujours est rebelle à son mari, une femme qui s'oppose à son mari, ne peut jamais avoir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. C'est la pluie ne va jamais descendre sur toi. Dieu va toujours te prévenir, il va toujours te prévenir. Mais tant que tu ne te soumets pas à l'autorité, tu ne vas jamais recevoir la bénédiction. Tu auras la grâce. Mais cette même grâce, c'est cette même grâce que les païens reçoivent. Il va toujours te donner la nourriture. Il va toujours te donner la santé souvent. Mais la vraie bénédiction, tu ne peux pas l'avoir. Oui, papa?
Mon petit frère, il travaille avec lui. Avec qui on a fait travailler. Et il a dit quelque chose que j'ai dit oui, c'est qu'il a dit la vérité. Il ne va pas à l'église. Il dit, ma femme ne me respecte pas. Quand il me parle mal, quand il dit des choses, ils ont fait des enfants, filles et puis garçons. Maintenant, quand le monsieur parle, c'est la femme qui s'impose. Et les enfants ne respectent pas leur papa. Il dit, moi là, je sais que je ne suis pas chrétien, mais quand il fait quelque chose là, Dieu te frappe. Et puis, femme là tombe malade, amèrement. Quand il tombe malade, quand il parle, il dit rien. Il dit, à cause de ton comportement, mes frères ne peuvent pas venir chez moi à la maison parce que tu parles mal et tu ne respectes personne. Et moi-même, tu fais que les enfants sont devenus rebelles contre moi. Donc, tout ce que tu fais là, Dieu te frappe, puis tu tombes malade. Quand il tombe malade, quand il lui parle même, il fait comme il n'écoute pas. Il rit dans mon cœur. Il dit, hé, petit frère, pourquoi tu peux dire ça? Il dit, c'est la vérité. Et puis, c'est vrai, il tombe malade, il va mourir. Mais il n'enlève même pas ses frères pour dire, tiens, tu as fait le temps. Tu te revenais, tu as commencé lui aussi. Alléluia. Donc, c'est un peu cela. C'est la règle que les gens doivent savoir. Souvent, ils ne savent pas. Donc, ça vous dit de ce verset-là, il y a toute la loi. Il y a tout. Le verset parle de tout. Ça parle de la soumission. Ça parle aussi de l'autorité. Nous, les hommes, en tant qu'hommes, en tant que garçons, nous sommes soumis à Christ. C'est nous nos chefs. Mais lorsque nous sommes dans le foyer, nous sommes avec les femmes, c'est la femme doit être soumise à l'homme. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Ça n'existe pas. Donc, tant que tu vas résister, tant que tu vas te rébeller, tant que tu vas t'opposer à ton mari, bien aimé, tu peux pas te rébeller à sa maman ou à son papa, qui ne va pas obéir à sa maman. Sa maman va l'envoyer, il va faire le tout comme ça. L'enfant aussi ne peut jamais réussir. C'est clair. Parce qu'elle t'a enfanté, elle a fait 9 mois. Tu es sorti, tu es venu. Et tu décides aujourd'hui, tu es devenu orgueilleux, c'est toi qui as ton à ta maman. Tu ne peux jamais bénir. Parce que Dieu est dans sa parole. C'est pas Dieu connaît tout cela. Qui l'a établi? Il a dit qu'il était un Dieu de paix. Tu vas voir que prochainement, dans les autres encore, il va parler aussi que nous devons soumettre aux autorités qui sont sur nous, qui sont établies sur nous. Que ce soit autorité administrative, que ce soit autorité politique. Alléluia. Mais ça, tout l'obéissance, c'est selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Il y a survolé rapidement. L'enseignement va comprendre d'abord Dieu et Christ. Christ est l'homme, l'homme et la femme, et après les autorités, tout cela. On doit faire ce qu'on doit déterminer, essayer de survoler pour dire que quoi? On doit connaître l'autorité qui est établie sur nous. Si je suis dans position d'homme, je dois connaître l'autorité qui est établie au-dessus de moi. Si je suis dans position de la femme, dans la peau de la femme, je dois connaître l'autorité qui est établie et qui est au-dessus de moi. Toutefois, ce n'est pas parce que peut-être l'homme a l'autorité sur la femme qui va aussi, lui aussi, il va dire il y a l'autorité sur toi, il va commencer à faire tout bien. Non, ce n'est pas cela. C'est chacun, selon Dieu, a des lois à suivre, des commandements à suivre. Chacun connaît sa place et sa position. Mais toutefois, je parle beaucoup pour les femmes. Ça même, ça concerne beaucoup nos femmes. Beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le monde est gâté. Je peux dire que le diable a réussi à renverser cela. Renverser l'autorité. Féministe. Ça a commencé depuis chez les Blancs là-bas. Aujourd'hui même, on voit la femme, même, elle est supérieure même à l'homme maintenant, effectivement. Et la fête dit que la femme a l'autorité sur l'homme, elle a le pouvoir sur l'homme. Dans le code pénal américain, tu as fait un enfant avec elle, elle te chasse de ta maison que tu as construite. Et puis elle a envoyé un garçon. Elle s'est agarrée pour chasser Abraham. Tiens! Vous avez vu, non? Elle ne peut pas chasser Abraham. Et puis ça va jusqu'à aussi en 2020. L'un de notre pasteur allait en Amérique pour aller étudier pour revenir. Et ils ont décidé que la femme dit à son mari que je suis fatiguée de toi. Laisse-moi un temps, il va aller vivre avec un autre pendant une semaine et 2 semaines avant de revenir chez toi. Il va le faire de n'importe. Oui, si tu refuses, il va aller en prison. Ils ont établi des lois tellement que les femmes disent non, moi je suis fatigué, il va aller jouer un peu, 2 tout ça, et puis il revient chez toi. Tu dois accepter. Il commence par un semblant de paix. Il se dit que quoi, non, la femme est maltraitée, c'est un chien qui est faible, un semblant de paix. La même l'ONU fait les organisations. Non, elle est faible, le droit de la femme, Ils font semblant. Les gens vont dire, ah, c'est quoi, ils chantent tes téléphones, C'est pas comme ça quand ils ont commencé à partager les condoms, les préservatifs, un moment. Ils font comme s'ils viennent avec une paix, avec eux la paix. Non, c'est pour ne pas avoir les enfants, les choses comme ça. Les maladies. C'est pousser les gens dans le péché.
Vous voyez un peu comment le diable est rusé. Il va utiliser un semblant de paix. Voici, non, il faut protéger la femme, il faut protéger les enfants. Les enfants se rebellent contre les parents. Les enfants sont devenus chefs des parents maintenant. Les parents ne peuvent pas frapper enfant en France. Tu as frappé, ils vont te mettre en prison. Ici, là, on va te frapper encore même. On va te frapper encore. Ici, l'enfant se plaît, mais le commissaire va te frapper encore plus. D'accord. Chez nous, là, ça passe pas encore d'abord. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu, comme j'ai survolé, prochainement, un jour à l'église, on va bien parler. Si papa a quelque chose à dire. C'est le travail. Tu veux pas qu'une femme doit venir. Ça va juste là, ils ont parlé, c'est sur mon portable qui est gardé. Ils ont tout fait pour créer Pucui. Quand on est les enfants, la Pucui qu'on fait là, pour dire qu'il y a un vaccin là, pour que l'enfant rebelle. Et ils ont décortiqué. Même paracétamol, il y a plein de médicaments qui sont en train de nous révolter aujourd'hui contre nos parents. Et j'ai écouté ça. Même poulet qu'on mange là, poulet déchets là, il met Pucui dedans, ça gonfle. Même les pimbas, même tout ce qu'on est en train de manger aujourd'hui, qu'ils sont en train de produire en Europe, là, ils font ça pour voir, tu vas voir la pomme, c'est bien gros, œufs, tout ça là. En tout cas, ça fait de pourrir nos vies au niveau spirituellement dans le ténèbre. Et ils sont en train de remonter. Quand on fabrique les choses à l'usine, la nuit, et ils fabriquent en bas de la mer, et puis ils viennent déposer dans les magasins. Et les gens pensent que c'est de la blague, c'est pas de blague. Hein. Ils sont en train de faire le travail fortement. Ils sont en train de nous détruire aujourd'hui. Les enfants en train de rebeller contre leurs parents. Effectivement. En réalité, le public qu'on fait là, et ça monte dans leur tête. Ils sont en train de rebeller, de faire des choses comme même c'est découragé. Non, la méthode, c'est lorsqu'ils utilisent même, c'est la communication. La télévision. Troisième pouvoir. C'est la méthode par excellence. Aujourd'hui, à produire des choses pour lesquelles même les femmes aujourd'hui se rebellent beaucoup, c'est les télénovelas. Les feuilletons. Les feuilletons. Tu vas remarquer même dans la vie commune, dans la vie commune, même dans le monde, lorsque tu es dans les relations, ceux qui ont eu les relations, de tout comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les filles, comme à cause des comment on appelle, télénovelas, aujourd'hui, elles veulent adopter un autre comportement. C'est-à-dire, elles veulent vivre ce qui se passe dans le télénovelas. Or, les blancs ne vivent pas ça. Et juifs même. Donc, du coup, ça les pousse à se rebeller. À devenir tout. Souvent, quand tu as parlé une fois, elle va te dire, carrément que quoi? Que soumission n'est pas esclavage. De ces mots, c'est pas tout le monde qui a entendu ça. Soumission n'est pas esclavage. Pardon? Une doctrine des démons. Une doctrine des démons. Soumission n'est pas esclavage. Alléluia. Donc, elle prend cela pour dire que quoi? Se soumettre à c'est pas être esclave. Donc, elles ne vont pas se soumettre. Or, c'est la malédiction qui est en train d'envoyer vers toi. Et il doit toujours avoir quelqu'un qui doit être son dans la maison, on ne peut jamais même chose. Il y a d'autres gens qui ne veulent même pas se marier même. S'ils ont besoin des garçons, ils peuvent aller chercher et puis ils reviennent. Effectivement. Voilà, ils ne veulent même pas. Ils sont en train de faire. Non. Californie, Ils ont tout leur argent. Minnesota. Effectivement, il y a Le droit de disposer de son corps. Et pour faire rester quelque part. Je connais quelqu'un qui m'a dit cela. Ils sont pleins dans la ville même. Comme cela, et puis bon, tout ça pour profiter des avantages. Elles se disent non, en étant mariées, c'est une souffrance. Elle n'aime pas l'autorité elle-même. Le plaisir, même pas l'autorité. C'est le plaisir un peu, mais elle pas l'autorité. On veut bonheur, on ne veut pas souffrir. Donc faisons très attention à ce que le diable est. On va aller au paradis, on ne veut pas mourir. C'est pourquoi il va toujours inspirer les mauvaises choses aux femmes. Et il sait que c'est l'homme qui a l'autorité. Donc il va inspirer les choses, raison pour laquelle la majorité de tout, tu vois, de nos sœurs, de tout qu'elles vont remarquer qu'elles ont ce qu'on appelle l'esprit de colère. Elles sont beaucoup colériques, mais coléreuses. Or de cela découle quoi? De la colère vient beaucoup de choses. L'orgueil vient de la colère. L'insoumission. Tu as ça, l'insoumission et La rébellion. l'orgueil va venir de la rébellion. C'est pour cela qu'il va mettre encore de la colère, tout cela. Alléluia. Donc on doit veiller sur nos cœurs. Veiller, et reconnaître l'autorité. Toutefois, ces hommes aussi doivent vraiment aussi considérer, parce que Dieu même a dit cela. C'est vraiment d'où est la femme aussi. Tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à vous. L'enseignement n'a pas été compliqué. Hein. Clair, le ciel. Maintenant, quand vous allez lire, pour ceux qui ne savent pas, quand vous allez lire, Dieu créa les cieux et le ciel et la terre, vous allez savoir de quoi ça parle.
quelqu'un d'autre peut venir prendre ça pour donner un autre enseignement. Il y a l'enseignement selon la prophétie, des révélations encore dedans. Il y a selon aussi la connaissance beaucoup. Alléluia. Maintenant, quand vous allez lire, vous devez savoir déjà au moins quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Jean. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On va faire le temps. Et après, on va donner l'annonce. Qui a chargé de donner l'annonce par rapport à demain jusqu'à dimanche. Débo. C'est pas en français. On commence, préparez-vous, préparez-vous vos offrandes, puis vous allez venir déposer. Un cantique. Chacun son talent. Hein. Avec joie, hein. Chacun son Avec talent. joie. Faut pas le montant. C'est le geste. Dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous demandons au serviteur Simon. Serviteur Paul, le cocody, de prier pour l'offrande. Paul Siméon. Il faut dire, l'homme qui nous donne une adoration. Vous connaissez moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Paul Siméon. Amen. Paul Siméon. Le frère petit, ça veut dire Amen. que Dieu nous bénisse. D'accord. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Car nous sommes venus ce soir fatigués et chargés. Éternel Dieu, tu as changé l'atmosphère. Tu as changé éternellement l'état de notre cœur. Éternel Dieu, nous avons entendu ta parole. Ta parole encore nous a fait du bien. Père éternel Dieu, il était l'occasion éternelle pour nous de démontrer notre reconnaissance envers toi. Parmi nous, il y a plusieurs qui sont encore dans les difficultés, qui n'ont pas pu donner. Père, je te prie de les bénir. De bénir les mains et de permettre à ce que l'éternel mon Dieu puisse trouver éternel mon Dieu, de quoi faire. Car l'éternel Dieu, dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'indigents parmi ton peuple. Éternel Père, je te prie de te souvenir de ceux-là qui ont donné, que tu bénisses aussi les mains, que tu tentes ta main de grâce et de fidélité, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi fera, éternel mon Dieu, pour s'élever contre tes enfants, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute langue qui se lève, éternel mon Dieu, contre nos finances, nous la condamnons au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, tu connais les difficultés que nous rencontrons. Nous te prions, éternel, de faire grâce, Seigneur. Car nous voulons donner au-delà même, éternel Dieu. Mais les circonstances de la vie nous empêchent, ô Père. Je te prie, éternel mon Dieu, dans ta compassion, Seigneur, de souvenir tes enfants, Seigneur, et de bénir nos mains, de bénir nos vies, de bénir là où nous avons enlevé l'argent pour donner, et que ta grâce repose sur nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Annonce. C'est évangélisation des mains. C'est pharmacie quoi, Clémentine, non? Un peu devant. Qui m'a dit? C'est ça, Clémentine. C'est là-bas, c'est là. C'est ça, Clémentine. À partir du on sera là-bas un peu tôt.
Alléluia. Donc, je crois qu'il a su l'information, puis dimanche, le quitte. Il est là-bas maintenant à donner les autres informations. À la retraite. La femme aussi, les femmes qui sont à la retraite. Bon, les intercesseurs, elles sont en retraite spirituelle actuellement à l'église. Donc, pour ceux qui veulent aller aussi, si tu veux contacter le frère Paul de Moyen, elle descend le dimanche après le culte. Tu voulais dire, pharmacie Clémentine, c'est où? Après chute. Quand on vient à l'église, là, alors je suis là, tu vas tout droit, tu pas de chute, tu vas tout droit. On a un château. En même temps, Carrefour. Homme de Dieu, t'inquiète, elle va comprendre tout de suite là. Quand on va finir, elle va indiquer le coin. Carrefour, ouais. Là, parce qu'elle va indiquer le coin. Elle connaît. D'accord, ça veut dire. On va faire la prière finale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. Acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Le petit ne connaît pas ça. Tu connais Victoire, tu connais pas. Tu connais. Qui les gagne? Qui les gagne? Jésus. Qui les gagne? Jésus. Qui les victoire? Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas bénir le nom du Seigneur. Rends grâce au Seigneur encore de ce qui n'est permis que tu sois ici. De ce qui encore répond sur toi encore sa bénédiction ce jour. Et tu vas remettre entre les mains du Seigneur encore ton retour. Le retour de ton frère, le retour de ta soeur. Tu vas demander au Seigneur de garder le départ et l'arrivée de tout un chacun. Bien-aimé, il est la voix et commence à prier. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons. Nous célébrons encore Yoshua Yamashi. Nous te disons merci, toi le Dieu très saint. Nous te disons merci, toi le Père très saint. Toi le Dieu qui sait. Oh, nous te célébrons, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur, oh roi de gloire, qui se Je te bénis, Seigneur. Je parle maintenant, nous te recommandons la route, Seigneur Jésus. Père, nous te recommandons le règne de ton Seigneur Jésus. Père éternel, nous prions que Seigneur, tout Dieu, Seigneur, que nous partons, Seigneur, nous marchons dans le champ de Jésus. Tout Dieu, Père, que nous partons, Seigneur, nous marchons dans ton sang. Que Père éternel, que ton sang nous couvre, que ton sang nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas tendre tes mains. Adonai Père, je te bénis, je te loue. Je te rends grâce encore pour ta bonté que tu as renouvelée en notre vie en ce jour. Pour ta fidélité qui a permis encore de nous garder, de nous protéger. Nous te disons merci à toi le Dieu qui est reconnu pour ta miséricorde et pour ta compassion. Nous te disons merci de ce que Père il t'a plu de nous enlever du monde, de nous envoyer ici dans ta maison afin de nous nourrir, de nous bénir chaque jour. C'est toi qui ne cesses, Seigneur, de nous interpeller. C'est toi qui ne cesses, Seigneur, de nous prévenir, de nous parler et de nous conduire. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, quand nous étions maudits, mais maintenant, Père, tu nous as bénis. Quand nous étions morts, maintenant, Père, tu nous as donné la vie. Ô Seigneur, merci beaucoup. Nous t'élevons, nous te glorifions pour ce jour encore que nous avons partagé. Merci encore pour notre vie. Père, voici, nous rentrons. Je prie, Seigneur, que tu gardes le départ de tout un chacun et que tu gardes notre arrivée. Père, je prie, en me levant, prenant l'autorité encore, en déclarant contre tout temps forgé contre nous. Je déclare que cela, Seigneur, est sans effet. J'annule encore toute divination contre nous. J'annule encore par ton précieux sang tout enchantement. Je détruis et je renverse les forces encore des ténèbres. Je détruis les yeux dans la vie de tes enfants. Père, je déclare que tout soit plongé dans ton sang. Que notre nuit, Seigneur, soit sous ta garde. Que tu campes pour tout un chacun de nous. Comme tu pouvais le dire, tu ne sommeilles ni ne dors pour tes enfants. Je prie encore que cette nuit encore, Père, tu campes autour de chaque maison de tes enfants. Et que, Père, tu ne cesses de nous révéler. Père, tu nous donnes encore
Oh papa, d'être soumis à ta parole. D'être soumis, Seigneur, à l'autorité qui est établie sur nous. Et qui, Père, je prie que tu nous communiques ta sagesse, que tu nous communiques de l'intelligence, que tu nous communiques ta science. Et que, Père, tu orientes notre vie, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Tu vas dire shalom à tes frères, shalom à tes frères, shalom à ton fils. Shalom, shalom, shalom. Shalom.